Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons faire une émission de grande qualité. Et quand je dis de grande qualité, ça veut dire que j'espère que les réponses que je vous donnerai iront dans le sens que vous souhaitez. Après, Inch'Allah, comme on dit. Écoutez, dès que Jean-Philippe, puisque Jean-Philippe est notre administrateur, nous aura adressé la première question, je commencerai, rien à signaler, rien de particulier, toujours un aussi mauvais temps. Attendons tranquillement la nouvelle lune qui va pointer le bout de son nez d'ici une petite semaine. Et je pense que les choses vont changer en termes de temps. Voilà, je suis aussi dédié à la météo. Voilà, je vais répondre à vos questions avec toujours le même plaisir, la même envie, la même motivation. La première question nous est posée par Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Alors, est-ce que Walter est votre père biologique ? Écoutez, on va regarder. C'est plutôt le type de question que l'on aborde de manière, je dirais, plus profonde. On va regarder déjà s'il y a une indication dans les cartes. Il y a quand même, et ça reste, il y a quand même un grand doute quand on regarde ce tirage. C'est pas de l'acquis. Ensuite, effectivement, on a la possibilité de voir, puisque que ce soit en astrologie ou en numérologie, dans toutes les familles, il y a ce que l'on appelle des signatures. Qu'appelle-t-on une signature en astrologie ? C'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments qui concordent, des éléments qui sont similaires dans le ciel et dans les thèmes de chaque membre de la famille. Alors, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a qu'il y a des démarches légales, qu'il y a des démarches juridiques. De là à dire qu'il soit votre papa, je ne suis pas intimement persuadé au vu de ce tirage. Voilà. Après, si vous souhaitez qu'on aille plus loin sur cette question, ça ne peut se faire qu'en consultation privée sur rendez-vous, puisque là, ça demande quand même une grosse préparation. C'est pas une question, voilà, comme ça, youpi tralala. Non, ça demande vraiment des recherches. Voilà, mais premier avis, c'est plutôt mitigé. Charles, bonjour. Vous voudriez savoir si pendant votre déplacement en vacances, vous allez faire une rencontre amoureuse. Vous partez en Ardèche samedi. Ça vous désespère pas mal. D'accord. Bon. Alors, Charles, je vais passer sur votre extrême sensibilité parce que vous êtes quand même quelqu'un de très émotif, vous avez une grande sensibilité intérieure, et puis vous avez besoin de l'autre. Vous êtes très réceptif comme garçon. Deuxième point que je voudrais aborder, vous avez 18 ans. Bon, vous avez toute la vie devant vous. Il y a toujours des périodes dans la vie de chacun qui est plus ou moins délicate sur le plan affectif. Parce que, vous savez, il y a des moments où on est plus mignon que d'autres, où notre charme agit beaucoup plus. Là, je trouve que vous êtes quand même dans des phases qui sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un. Je trouve qu'à partir du mois d'août, ça me paraît, alors je ne sais pas combien de temps vous partez
en Ardèche, mais je trouve qu'à partir du mois d'août, la phase est quand même beaucoup plus tonique, beaucoup plus agréable pour rencontrer quelqu'un. Alors, effectivement, vous risquez, sans avoir une aventure, mais vous risquez d'avoir un coup de cœur pendant ces vacances. Mais je ne suis pas certain, je ne veux pas vous miner le moral, parce que vous avez, je pense que vous êtes un garçon qui avait de grandes qualités. Je ne vais pas vous dire que vous êtes mignon, mais effectivement, je trouve que vous avez du charme, vous avez un joli sourire, vous avez des atouts pour vous. Et bon, voilà, il y a des périodes dans la vie qui sont plus délicates que d'autres pour rencontrer quelqu'un. Mais je ne désespère pas. Vous êtes dans des phases qui sont positives. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression, ne déprimez pas pour ça. Ce n'est pas grave. Vous allez faire votre vie. Il y a vraiment il n'y a pas un manque affectif dans votre futur. Non, vous vous installerez vraiment. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, Charles. Mais je comprends. Je comprends la difficulté, je ressens la difficulté. Inès, bonjour. Alors, vous avez une relation amoureuse avec Saint-Cyr. Donc, vous souhaitez savoir s'il va y avoir une rupture. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'à l'heure actuelle c'est un peu tempétueux avec Saint-Cyr. Hein. Je ne trouve pas que l'équilibre affectif soit de mise à l'heure actuelle. Je trouve même qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'énervement, de la colère, des ras-le-bol. Là, il faut, à mon avis, sans parler de rupture définitive, il faut, à mon sens, faire un break, ou en tout cas calmer le jeu, parce que c'est la mésentente, à mon sens, qui est totale. Et puis, vous savez, vous avez Saint-Cyr qui n'est pas facilement maîtrisable, donc qui fait un peu ce qu'il veut, qui vit sa vie comme il l'entend. Donc tout cela n'est pas très simple à gérer. Et puis, vous commencez un peu à trépigner. Alors, effectivement, moi je vous dirais une chose, c'est une relation qui est un petit peu sur une pente difficile. Ça fait quelques mois que ça dure, mais et encore, ça fait 3 ans. Moi, je pense que ça n'a jamais vraiment été au top. Si, tout au début, ça a été le rêve. Mais très rapidement, la réalité s'est imposée. Et cette réalité n'est pas exceptionnelle. Donc, pour moi, même si il y a quand même des choses qui vous réunissent, il y a de l'affection, il y a vraiment des sentiments, je trouve que c'est pas exceptionnel. Et je ne suis pas intimement persuadé que vos routes ne vont pas diverger à un moment donné. Et là, c'est une accumulation de ras-le-bol et de déception et de colère et d'avoir l'impression de ne pas être comprise et de ne pas être aimée. Voilà, Inès. Alors je vais juste faire une petite mise au point parce que, pour revenir sur Crevette à Plume qui n'a pas la vidéo, mais ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi ça peut arriver à tout le monde? C'est que la vidéo, elle n'arrive pas comme cela par enchantement, par magie. Vous ne la recevez pas non plus par enchantement ou par magie. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un lecteur vidéo, hein, ou ce que l'on appelle un plugin en anglais. Donc, ce plugin, c'est celui qui permet, c'est un peu comme votre télé, quand vous l'allumez, ça fonctionne. Là, c'est la même chose. Donc, régulièrement, vous allez être amené à faire des mises à jour de Adobe Flash Player. C'est celui qui gère
justement la vidéo, qui permet de la lecture de la vidéo. Donc il ne faut pas hésiter à les faire puisque les technologies avancent et si vous ne les faites pas, vous risquez à un moment donné de ne pas recevoir correctement l'émission. Donc c'est toujours important de faire les mises à jour de vos navigateurs et des programmes qui accompagnent vos navigateurs. Voilà. Après, il suffit juste de faire une recherche sur Internet, sur Adobe Flash Player, et puis la mise à jour se fait tout à fait normalement, facilement, naturellement. Hein. C'est vraiment, on ne peut plus simple. Autrement, faites-vous aider par un ami. Peggy, bonjour. Alors, vous venez de postuler pour un poste dans le milieu funéraire. C'est un nouveau domaine pour vous, mais vos compétences et vos qualités rejoignent ce poste. Est-ce que vous avez vos chances ? Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez être reçu, ou en tout cas que il y a un déclencheur. Je pense que la société que vous avez contactée est dans un processus de croissance, hein, où il y a plein de projets, où il y a de nouvelles orientations, donc il y a tout à fait une carte à jouer pour vous. Moi j'ai la sensation que oui, il y a des choses qui vont aboutir par rapport à cette entreprise. Ça me paraît pas mal. Voilà, il y a un contact, il y a des choses positives, favorables par rapport à cet environnement-là, pays. Nathalie, bonjour. Alors, vous êtes en froid avec Alain suite au fait que vous aviez découvert début mai qu'il avait une liaison avec une Carole. Est-ce que je le vois revenir vers vous et vous rester fidèle ? Bon, bah, il a juste un petit côté grand enfant quelque part. Il y a de l'immaturité chez lui, hein, malgré la quarantaine passée. C'est un garçon qui de toute façon n'a pas vraiment de limite dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui agit comme il le pense, qui agit comme il le souhaite, qui est un petit peu incontrôlable malgré tout. Alors je veux pas vous miner, hein, Nathalie, bien évidemment, mais effectivement, moi je suis pas persuadé que ce soit quelqu'un sur lequel vous puissiez obtenir une fidélité, voilà, ad vitam aeternam. C'est pas son fonctionnement, et c'est de là d'où vient la difficulté. C'est quelqu'un d'assez original, c'est quelqu'un qui est assez secret, voilà, c'est son tempérament. Après, oui, revenir, parce que vous êtes aussi importante à ses yeux. Mais de là à ce qu'il y ait un changement radical de comportement, écoutez, je n'en ai pas la certitude au vu de ce tirage, Nathalie. Fatima, bonjour. Est-ce que votre ami Alain se sent bien dans son travail ?
Je dirais oui et non, parce que il y a des choses qu'il apprécie dans son travail. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est le climat dans l'entreprise, le climat dans le travail. On sent que c'est quand même un peu éprouvant, que c'est un petit peu lourd, qu'un ensemble de décisions sont à l'heure actuelle en cours dans cette entreprise. Pas mal de choix, peut-être des changements d'orientation, ou en tout cas une idée de modifier les rythmes de travail et la façon de travailler. Mais effectivement, le contact n'est pas évident. On sent que c'est une entreprise quand même assez spéciale. Donc, je vais répondre oui à votre question en vous disant qu'il y a quand même des aspects professionnels qui sont pas terribles, mais c'est lié typiquement à son environnement professionnel. Donc, en résumé, en conclusion, on pourrait dire que c'est plutôt mitigé. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes dans une situation financière plus que catastrophique depuis quelques mois et vous n'en voyez pas la fin. Quand allez-vous retrouver un équilibre financier ? Alors, vous êtes peut-être dans une situation catastrophique, mais la situation n'est pas désespérée, puisque effectivement, j'ai le sentiment que vous allez vous en sortir. J'ai le sentiment, bon, malgré certaines pressions, hein, vous pouvez avoir, comment dirais-je, peut-être des courriers ou peut-être des choses qui ne sont pas agréables. Mais bon. Moi, je pense que votre situation va se rééquilibrer, qu'elle va, je dirais, aller dans le bon sens. Bon, il y aura encore quelques petits tangages, hein, bien évidemment, mais péril n'est pas, il n'y a pas de péril en la demeure. Voilà, hein, il n'y a pas de catastrophe irrémédiable. Voilà, je pense pas que vous allez dans le mur. Muriel, bonjour. Est-ce que votre sœur va retrouver du travail ? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que oui, qu'elle va retrouver du travail. Je trouve que la dernière partie de l'année est tout à fait positive pour cela. Hein. Après une sorte de traversée un peu délicate, hein, quand on regarde les 3-4 dernières années, je pense que ça a été assez lourd hein, pour votre sœur. Et là, bon, bien sûr, il faut qu'elle l'initie, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle y mette de l'énergie, il faut qu'elle vraiment qu'elle fonce, qu'elle soit persévérante, qu'elle ne se dise pas oui, de toute façon, je trouverai jamais. Bon, il y a une certaine, c'est marrant parce que votre sœur, je ne vais pas dire qu'elle a une double personnalité, mais c'est quelqu'un qui peut se laisser complètement aller. Et à côté de ça, elle a un tempérament de feu quand elle le veut. Donc là, il faut vraiment qu'elle joue sur le tempérament de feu. Hein, c'est vraiment cette dynamique-là parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas, mais qui a des petits coups de blues comme ça, des petites descentes qui peuvent être très, très, très difficiles à gérer pour elle et pour son entourage. Mais en tout cas, écoutez, on a de bonnes cartes. Je sais que la période est difficile à l'heure actuelle. Et puis, quand on dépasse maintenant la cinquantaine, on
on est bon à mettre au rebut. Mais là, il y a une carte à jouer, si je puis me permettre. Il y a une carte à jouer et ça va dans la bonne direction. Donc pour moi, il va y avoir effectivement l'idée d'un nouveau travail, d'un nouveau démarrage sur le plan professionnel. Peut-être que ça va être par rapport à quelqu'un, qu'elle va être aidée ou quelqu'un va lui donner le petit coup de pouce qui fait du bien, en quelque sorte. Mais bon, elle est dans des périodes où elle doit carburer, où elle doit avancer, et on a des cartes positives. Donc pour moi, ce n'est pas sans résultat que ces efforts seront consentis. Bien au contraire, je pense qu'elle va retrouver. Sylvie, bonjour. Alors, vous fréquentez Eric depuis plus de 2 ans, mais il n'est pas libre. Est-ce que non pas moi, est-ce que vous allez faire votre vie avec lui ? Alors, effectivement, il y a une carte à jouer. Il y a une dynamique qui est intéressante, même si vous vous posez plein de questions. Parce que Eric est quand même quelqu'un qui la joue fine. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai un tirage qui est positif. Mais je voudrais vous mettre en garde par rapport au tempérament d'Eric. Parce que je trouve que c'est un bon amant, mais c'est pas forcément un bon mari ou un bon petit ami à avoir à la maison continuellement. Donc c'est un choix après que vous ferez, bien évidemment. Lui est quelqu'un qui n'est pas forcément, mais qu'il apparaisse dans les traits d'une personne qui est causante. C'est quelqu'un qui connaît les limites de ce qu'il doit dire, hein, qui n'est pas toujours très communicatif, justement. Bon, il y a de l'affection, certes, indéniablement. Il appelle à la patience, certes. Mais je vous dis, je trouve que c'est peut-être mieux que vous soyez amant plutôt que petit ami, voire mari et femme, Sylvie. Donc la situation dans laquelle vous êtes n'est peut-être pas forcément la pire qui soit. Pour votre équilibre, hein, je parle. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Maïté, bonjour. Alors, vous avez rencontré Serge. Quelle intention a-t-il envers vous ? Ne vous en faites pas, Maïté. Alors, on va reprendre. Oui, j'ai fait une inversion. Je suis désolé. Vous voyez, on n'est pas assez attentif. Mais oui, j'ai bien compris que ce n'était pas votre question. Nous allons tout de suite passer à votre question, Maïté, dès que j'aurai répondu à celle... On va reprendre tout à zéro. Voilà, on va recommencer l'émission depuis le début. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Maïté, bonjour. Alors, votre sœur Annie a rencontré Didier. Cette relation sera-t-elle durable ?
Alors, bon, est-ce que c'est l'homme de sa vie ou de toute la fin de sa vie? Je ne suis pas sûr à l'heure actuelle, au vu de ses cartes. Qu'il y a une motivation, qu'il y a un engouement, qu'il y a un entrain, certes. Mais bon, je ne suis pas non plus persuadé que ce soit une relation qui soit complètement durable, complètement stable aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même un homme qui a une personnalité assez forte, d'autant plus que votre sœur n'est pas en reste, donc ce qui signifie que c'est un peu de personnalité d'affrontement. Mais quand l'entente est là, elle est formidable. Mais il ne faut pas qu'il y ait de petits grains de sable, parce qu'autrement, c'est très très explosif. Donc pour moi, qu'elle avance, que votre sœur ne se contrarie pas outre mesure, voilà. Qu'elle cueille le jour, comme on dit, carpe diem, et si elle souhaite vraiment qu'on fasse une étude approfondie, vous savez où me joindre. Alors, la dernière question nous est posée par Thérèse. Thérèse, bonjour. Alors, vous avez rencontré Serge. Quelle intention a-t-il envers vous? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que par rapport à Serge, vous n'êtes pas complètement convaincu du personnage. Hein, je vous sens avec quelques incertitudes, quelques situations qui ne vous plaisent pas en fait. Hein, vous n'arrivez pas à cerner Serge, à être vraiment sûr de lui, tout simplement. Donc, pour moi, je suis plutôt mitigé parce que je le sens assez déstabilisé lui également. Avoir envie de se fixer, je ne suis pas certain. C'est plutôt quelqu'un qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de jouir de la vie. Vous avez besoin de profondeur, vous avez besoin de construire. Et c'est là où je trouve que le bât blesse et n'est pas tellement en adéquation avec ce que vous souhaitez, Thérèse. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre quelques instants sur le chat. Je voudrais aussi vous dire, parce que je viens de lire que quelqu'un n'est pas passé depuis le mois de mars. Ça, malheureusement, nous ne pouvons rien y faire, c'est comme ça, c'est tel que les choses ont été faites. Sachez aussi que si vous avez une question urgente, une question qui demande une réponse imminente, ou qui est cruciale pour vos démarches, pour votre vie, pour vos actions. Eh bien, vous savez que vous pouvez me consulter également par téléphone. Si c'est une question, puisque en général je ne pratique pas ce tarif-là, quand vous me posez une question précise, c'est le coût de cette consultation est de 20 €. Hein, après, on peut aborder un domaine, on peut aborder 2 domaines, on peut aborder tous les domaines de la vie, mais si vraiment vous ne passez pas et que vous n'avez pas le choix que de poser la question, vous savez que vous pouvez me contacter. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. Et écoutez, je vous embrasse. Allez, soyons fous, je vous embrasse. Bye bye.